Bonjour à tous. Macabre découverte en Côte d'Or. Le corps d'un homme a été retrouvé hier après-midi par des chasseurs dans une petite forêt à Marsanet-le-Bois. Alertés après la découverte, le maire et les gendarmes se sont rendus sur place. Selon le parquet, les circonstances restent incertaines. Une autopsie est prévue en fin de semaine. Drame à Grandfontaine, près de Besançon. Une femme de 77 ans a avoué avoir tué son mari de 88 ans à coups de marteau dans la nuit du 20 février. Épuisée par son rôle d'aidante auprès d'un conjoint malade d'Alzheimer, elle a agi sur un coup de tête selon elle. Elle a été mise en examen pour homicide sur conjoint et incarcérée en milieu psychiatrique. L'industrie recule en Bourgogne-Franche-Comté. La région est la deuxième de France la plus touchée par la baisse de l'emploi industriel entre 2013 et 2022 derrière le Grand Est. C'est ce que révèle une étude de l'INSEE publiée hier. 14 000 postes ont été supprimés, soit 8% des effectifs. L'automobile concentre près de la moitié des pertes avec 6 700 emplois en moins. La ville de Plombières-les-Dijon s'est équipée d'une nouvelle aire de covoiturage à l'entrée de la couronne dijonnaise. Un nouvel espace qui comprend 39 places de parking dont une réserve au PMR à 2 pas seulement de l'autoroute A38. Un lieu stratégique qui séduit déjà les automobilistes. Pour Monique Bayard, maire de Plombières-les-Dijon, c'est un véritable atout pour l'attractivité de la commune. C'est un énorme plus. J'en suis très fière, très heureuse. Ça déjà augmente la beauté de l'entrée de ville. Et puis au niveau du côté fonctionnel, nous avons quand même quelques 3500-3400 véhicules qui chaque jour traversent Plombières et qui commencent déjà à utiliser cette aire de covoiturage. Donc elle sera, j'en suis certaine, très vite utilisée et très bien utilisée. Plombières est un endroit stratégique, entrée de la métropole, ville de la première couronne, entrée et sortie de la 38. Donc toutes les conditions sont réunies pour que cette aire de covoiturage trouve pleinement sa fonction. Monique Bayard au micro de Charlie Chevasson. Notez également que la mairie prévoit déjà d'aménager l'espace restant pour augmenter le nombre de places de parking. Dans l'actualité également, Donald Trump vante un redressement historique des États-Unis. Le président américain a prononcé tout à l'heure son discours de politique générale devant le Congrès. Il a notamment assuré avoir accompli en un an une transformation sans précédent de son pays. 294 communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle. C'est l'annonce d'hier de Sébastien Lecornu. L'arrêté a été publié au journal officiel aujourd'hui, conséquence des importantes inondations qui ont frappé l'ouest de la France ces 2 dernières semaines. Et puis les vins du Jura brillent au Salon de l'Agriculture à Paris. 38 cuvées ont été médaillées au concours général agricole, dont 26 d'or et 11 d'argent. L'Arbois, les Côtes du Jura et le Crémant se distinguent avec notamment le domaine Jacques Tissot. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.